Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing d'un calendrier de l'Avent que j'ai pas ouvert depuis longtemps, volontairement. Là je viens de le recevoir, je l'ai commandé sur Zalando, c'est donc le calendrier de l'Avent NYX. Il a pris cher un peu sur Zalando, vous voyez les trucs scellés sont plus vraiment scellés, j'espère qu'il est en bon état. Ah non, il me semble que ça fait qu'1 an que je l'ai pas fait du coup. Parce que ça a été catastrophique il y a 2 ans. Je crois que c'est la vidéo qui vous a le plus marqué. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils peuvent difficilement faire pire. C'est forcément mieux que ce que j'ai ouvert il y a 2 ans. C'est un calendrier que vous pouvez trouver à plein d'endroits et les prix sont différents selon les endroits. Donc je vous répertorie tout en barre d'infos. Sur le site de NYX, il est à 79,95. Moi je l'ai acheté sur Zalando parce que j'en ai pris d'autres en même temps. Mais je crois que sur Zalando, c'est plus cher. Donc on va dire que c'est un calendrier à 80 €. Et c'est l'édition de Maman j'ai raté l'avion. C'est un film que j'ai vu l'année dernière, j'avais jamais vu ce film. Je trouve que c'est joli. Le packaging ça fait très Noël, donc là pour le coup j'aime bien. Il y a une petite maison, il y a des petits... les flocons de neige là ils sont un peu pailletés, c'est joli. Par contre j'ai juste aucune idée de... Ouh là là, d'accord, il faut absolument que j'arrive à refermer. C'est un truc à cases. Alors j'attends beaucoup de NYX là aujourd'hui. J'avais été extrêmement déçue, tellement déçue que du coup... je n'ai pas ouvert le calendrier de l'Avent NYX de l'année dernière. Il est immense, il se présente comme ça. Moi je suis un petit peu moins fan là du packaging, enfin du visuel. Vous voyez c'est vraiment, il s'ouvre en livre, là vous le voyez bien comme ça. NYX c'est une marque de maquillage assez abordable. Alors déjà j'espère qu'on va avoir 24 produits. Et en général selon les années, il y a beaucoup de produits lèvres dans les calendriers de l'Avent. Là j'ai pas voulu me faire spoiler, je me suis dit... écoutez, ça fait 2 ans, je leur relaisse une chance, donc je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'espère que ce sera assez diversifié. On va voir. Vraiment, j'ai aucune idée de à quoi m'attendre. Si vous voulez pas vous faire spoiler et que vous voulez uniquement mon avis, je vous invite à aller voir l'avis sans spoil. Et maintenant, let's go, on va ouvrir tout ça, on va voir ce que ça donne. Vu que le mien est un peu cassé, tout s'ouvre. Ah, c'est trié! Trop bien! On a la 1 là, la 2, la 3, la 4... la 5, 6, 7, 8, ok, c'est dans l'ordre. Case numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une petite palette! Déjà? Oh, j'ai déjà tout défoncé. Ah ok, c'est que c'est en train de tomber. Je vais aller rescotcher le calendrier parce que ça va faire que tomber, je vais péter un câble. Donc on a une petite palette de 6 fards, mat et irisé un peu pailleté même. 2 irisés et 4 mat. Très bien, franchement là pour le coup c'est un très très bon premier. C'est donc la teinte Warm Neutral et là je suis très contente. Je vais faire une petite pause au scotch. C'est bon, au moins maintenant ça va tenir. Numéro 2. J'ai grave des attentes du coup maintenant. Ah, c'est un produit lèvres. J'ai peur qu'il y en ait beaucoup mais là c'est full size. Hein. Là pour le moment que du full size. C'est donc un petit butter gloss comme ça. Orangé pailleté. Attendez, je vais swatcher. C'est la teinte 03 Pricey. Oh, les paillettes sont belles, il y a des paillettes rosées dedans. Ouh, sublime. Bon, vous verrez jamais la beauté des paillettes avec cette caméra et les éclairages, j'arrive jamais les paillettes. Mais il y a beaucoup de paillettes dorées et au milieu, il y a des paillettes froides, des paillettes rosées, des paillettes bleues. Du coup, c'est super beau. Trop bien. Numéro 3, ça a l'air d'être le même format. Ok, c'est pas le même produit. C'est un produit pour les lèvres, toujours. C'est un rouge à lèvres mat, cette fois-ci. Voilà la gamme du produit et c'est la teinte Kitty Belly. Je vais swatcher pour voir ce que c'est. Parce que je crois que j'ai jamais swatché. C'est les mats, vous savez, ceux qui sèchent pas, qui restent très confortables. Par contre, très joli. Numéro 4, c'est le même format encore. J'espère que ça va pas être un produit lèvres... C'est encore un produit lèvres. Bon, là on a eu 3 gammes pour les lèvres. Pour le moment ça va, en vrai. Juste, je les aurais pas mis à la suite. À moins qu'il y ait beaucoup d'autres produits lèvres. Là c'est le Fat Oil, j'en ai plein. Le transparent, c'est vrai que je vais pas vous le swatcher, hein, c'est du transparent. Mais c'est cool parce que les couleurs sont différentes, les finis sont différents et les gammes sont différentes. Numéro 5, c'est un format différent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je l'ouvre sans regarder. Oh, tout se déchire, c'est incroyable. Ah! Bah j'ai vu du coup. C'est un produit pour les joues. C'est un blush mousse, le Sweet Cheeks. Il ressemble à ça. C'est la teinte Bombshell 06. Ça va être trop foncé pour moi, mais je trouve que c'est bien qu'ils mettent un foncé parce que pour les peaux claires, on peut en mettre genre un tout petit peu. Je vais pas le swatcher parce que je sais que c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours. Les produits que je vais pas utiliser, je préfère tout vous garder pour les concours en décembre. Numéro 6, juste en dessous. Oula, 6, 7, 8, ils ont la taille des produits lèvres. J'aimerais bien genre la base glissante. C'est encore un produit lèvres. Encore une fois, c'est une gamme différente. Alors celui-là, je pense que je l'ai déjà eu. Ouais, je l'ai déjà eu plein de fois. Je l'ai plus. J'ai fait vraiment un gros tri dans mes liquides. C'est un soft matte lip cream. Ça, c'est la gamme
je pense qui a fait parler de NYX à l'époque. C'est la teinte Rhum. Ok, c'est plus... Oh, elle est jolie. Super beau. C'est plus un rosé, mais un rosé un peu foncé, vieux rose foncé. Juste ici, ça c'est bien mon type de couleur. On est déjà à 4 produits lèvres. Numéro 7, c'est le même format, j'ai peur. C'est encore un gloss. C'est les Butter Gloss. Donc là, on retrouve la même gamme que le premier. Le premier, il y avait des paillettes. Et là, c'est celui-ci, sans paillettes, le classique, dans la teinte Bit of Honey. J'en ai plein, des Butter Gloss, mais pas celui-là. Ça, par contre, c'est une très jolie couleur qui pourra aller à plein de monde. Numéro 8. Les cases sont super dures à ouvrir, vraiment. C'est encore un Butter Gloss. Du coup, là, c'est la même gamme. On l'a eu 3 fois, cette gamme. C'est le crème brûlée. Celui-là, je l'ai. Je vais pouvoir vous swatcher le mien. C'est assez transparent, voilà. Il est juste ici. Pas encore un produit lèvres, j'espère, parce qu'il a la même, encore le même format. On est à 10, non? Ah non, pas du tout, attendez. Je me suis affolée. 8, 9. C'est un format différent, le 9. C'est super dur à ouvrir, ce calendrier. Ah, c'est un produit lèvres. Alors, dit une gamme différente. C'est le Fat Oil Slick Stick. Il ressemble à ça. Celui-là, je l'ai déjà eu. Je vais voir s'il est encore ouvert. It's Different 06. J'en ai 3 d'ouverts de cette gamme. Je suis quasiment sûre de l'avoir ouvert. Attendez, je vais voir. Parce que je viens de préparer un sac pour ma mère et je crois qu'il y en a un dedans. Je lui en ai bien passé, mais c'était pas les mêmes teintes encore. Bon, il a l'air un tout petit peu plus clair que celui que j'ai déjà. Donc je vais vous swatcher celui que j'ai. Vous voyez, moi j'ai celui-là et là on a eu celui-ci. Le mien est un peu plus rosé. Donc je vous l'ai swatché là pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est un effet très glossy. Et vous avez le format stick qui se clique comme ça. Faut pas trop appuyer parce que vous pouvez pas re-rentrer le produit par contre. 10, celui qui du coup a l'air de ressembler encore à un gloss. On va dire que c'est pas ça. Encore un gloss. Candy Swirl by Butter Gloss. Donc c'est encore un Butter Gloss, mais là pour le coup, j'avoue, je crois que je l'ai jamais eu celui-là. Ah ok, c'est un dessin. Je croyais que c'était 2 couleurs mélangées. Waouh, waouh, waouh. Là c'est pas une couleur que tout le monde portera. C'est un rose comme ça. Voilà. Un fuchsia un peu... Ouais, non, un fuchsia. Très brillant. C'est un calvaire de... Ah, j'ai vu ce que c'était. Enfin, je reconnais le packaging. C'est un produit qu'on a déjà eu. Bah, qu'on a eu juste à côté, je crois. Voilà. Bah, super. Ah bah là, je crois que c'est la teinte que j'ai. Et que je viens de vous swatcher. No Filter Needed. No Filter Needed, c'est ça, c'est la teinte que j'ai et que je vous ai swatché. Du coup, l'autre, je vais vous montrer ce qu'elle donne pour comparer parce que ça m'intrigue. En fait, il est très transparent, il y a juste des petites paillettes un peu orangées et dorées. Il est juste ici, vous voyez. En fait, il est vraiment beaucoup plus clair que celui-là. Et là, c'est encore la même forme de case, mais non, j'espère pas quand même. C'est vous qui voyez en premier. Je vous laisse voir. Je sais pas si vous voyez. Mais non. C'est la teinte 4 Going Viral. Voilà les 3 teintes qu'on a. Là, ces deux-là, je les trouve hyper similaires. Ok, on a fait du coup la moitié du calendrier. J'ai jamais eu autant de produits lèvres de ma vie. C'est-à-dire qu'on a déjà 10 produits lèvres. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pas un calendrier de l'Avent classique, c'est un calendrier de l'Avent lèvres. NYX. J'aime quand c'est diversifié. Là, ça me saoule parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des bases de teint, des sprays fixateurs. Certaines années, il y en a, et en plus, ils ont des bons produits chez NYX. Du coup, ça saoule, et en plus, c'est tout le temps même... Encore un blush. Ça a l'air d'être la teinte que j'ai. Coralicious. Oui, c'est ça. C'est du coup, je le mets de côté pour vous, je vous souhaite le mien. Vous voyez que c'est ultra, ultra intense. Donc là, je pense qu'en vrai, ça peut convenir à pas mal de personnes. Sachant qu'il y a eu l'autre aussi, la même gamme. Sachant que chez NYX, il y a grave des gammes, hein. Ils ont le choix. Numéro 14... Encore la même chose. Puis en plus ils mettent ça à la suite. C'est donc la 3e teinte de blush. Pas un produit lèvres s'il vous plaît là. Et bah si. C'est un produit lèvres dans la teinte Cherry Crème. Donc c'est un rouge cette fois-ci. Un rouge mat. Donc ça c'est cool. Oui c'est... Ah, un produit pas lèvres. Ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Un jumbo pour les yeux? C'est ça, c'est bien un jumbo pour les yeux. Cette couleur là. Je vais swatcher, on va voir ce que ça donne. C'est la teinte... Ah non, Multi-Use Face Stick. Pour visage. Je sais pas où j'ai lu pour les yeux. Visage, ok. Bah pour moi ce sera sur les yeux, hein, parce que ça c'est pas un highlighter. Pour moi c'est beaucoup beaucoup trop foncé, il est là. Sauf si on a 3 teintes différentes. Attendez. 17. C'est la même case. C'est encore la même chose. Voilà, voilà. Du coup là c'est un jumbo un petit peu cuivré comme ça. Plus clair, un petit peu plus doré que l'autre. Ils ont des produits cool, ils ont des produits pas chers,
ils font des nouvelles collections souvent, ils travaillent tout. Mais les calendriers de l'Avent, pour moi, c'est leur point faible. C'est leur échec à chaque fois. NYX, vous avez des produits super bien. Vous avez par exemple les petites bases comme ça. Petits sprays fixateurs, je crois que je l'ai... Ah si, j'ai ma trousse de make-up. Voilà, les petits sprays fixateurs comme ça. Franchement, mais faites un calendrier de miniature comme ça avec, pourquoi pas une petite poudre, des produits lèvres, hein, c'est trop cool. Genre 5-6 produits lèvres parce que c'est votre point fort. Donc ok qu'il y ait beaucoup de produits lèvres, mais pas autant. Je sais que ça va être un truc lèvres encore, bah voilà, d'une gamme qu'on a déjà eu aussi. C'est les mat, donc c'est déjà le 3e qu'on a. On a eu un rouge, un orange et un rose, donc après c'est pertinent. Unsea Fancy, non, je l'ai pas. Waouh, ah oui d'accord. C'est un rose super froid, il est juste ici. Il est joli hein. 19. Alors là, on enchaîne des cases qui ont toutes le même format. Non, pitié, pitié, pitié. Pas des produits lèvres. Je vous laisse découvrir en premier. Je vois que la case se casse. C'est un soft matte lip cream dans la teinte London. Donc c'est plus un nude. Écoutez, on n'en a pas eu encore des nudes. Encore un soft matte lip cream. Exactement la même chose dans la teinte Cannes, qui est un petit peu plus foncé que les nudes. 21. Encore un gloss. Madeleine. Je vais le swatcher, celui-là je crois que je l'ai jamais eu, Madeleine. C'est un nude, il est juste ici. Sympa. En fait j'en ai marre, on a trop de produits lèvres. Et 22, gros suspense, qu'est-ce qu'on a dans le 22 ? De la même gamme que le premier qu'on a eu, tout pailleté. Mais attendez, c'est celui que je donnais à ma mère. Oui, bah c'est celui que je voulais donner à ma mère aussi. Donc je vous le mets de côté. Je sais plus dans quelle collection je l'avais eu. Mais c'est un pailleté rose comme ça. She Got Money. Et je vous montre ce que ça donne. Il est joli hein, parce que c'est un rose mais très pailleté doré. Donc ça équilibre un peu le rosé, il est juste ici. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que des produits lèvres, s'il vous plaît ? Eh bien non. Une huile à lèvres, les Fat Oil et le 24 ça va être la même chose. Moi j'ai gardé une teinte que j'adore. Bah non, c'est pas la même. Donc là c'est un rosé. Bah du coup il n'y a pas marqué la teinte vu qu'il n'y a pas les étiquettes. Là moi la teinte sur le mien je l'ai ici. Mais là vu qu'il n'y a pas l'étiquette, bah en fait... Je sais même pas quelle teinte c'est. Voilà, super. Et le 24, ça va être la même chose. Le gros point positif, c'est qu'on a que des full size. Que des full size. J'ai envie de swatcher ça, je veux voir ce que ça donne. Je l'ai jamais swatché, je crois. Sympa. Il est juste ici, vous voyez, c'est une huile, donc c'est assez en transparence. Hein. 16, 17, 18. On a 18 produits pour les lèvres. 18 sur 24. On a 3 blushs de la même gamme, 2 sticks, et une palette. Alors, la palette, mettez-la en 24. Avec la palette en 1, j'ai eu l'impression que le calendrier allait être bien. Au niveau des teintes, on n'a pas que les mêmes teintes. Par contre, ça c'est cool, c'est assez réparti. Je viens de finir d'ouvrir ce calendrier de l'Avent. Alors, je vais commencer par le positif. Le premier gros point positif, c'est qu'on se fout pas de nous. On a 24 produits full size. Ils ont pas fait de miniature, on a que du full size. Voilà, ce sera le seul point positif. Le gros point négatif, pour moi, parce que c'est pas spécifié, attendez, maintenant je vais lire. 24 pièces, 24 articles de maquillage de taille normale offerts pour rehausser votre look. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un calendrier de l'Avent lèvres. Si vous voulez tester un peu toutes les gammes chez NYX, ne partez pas là-dessus. Je veux pas vous donner le chiffre exact. Plus des 3/4 du calendrier, c'est des produits lèvres. Alors, certes, pas tous les mêmes, pas les mêmes teintes. Pour le coup, c'est assez bien réparti, même si non, en fait, il y a une catégorie qu'on n'a pas. Si vous avez espoir de tester d'autres produits de chez NYX, ne partez pas sur ce calendrier. C'est dommage parce qu'ils ont moyen de faire des trucs de fou. Perso, moi je préfère avoir des miniatures et que ce soit diversifié plutôt que des produits full size et que une catégorie. Si c'était spécifié, mais d'après ce que j'ai vu, ça ne l'est pas. Au niveau universalité, je pense qu'on y est. En fait, ce qui est dommage, c'est que j'attends beaucoup de NYX parce que j'adore leurs produits et je sais qu'il y a possibilité, s'ils se mettent, si un jour ils s'investissent dans les calendriers de l'Avent en choisissant un peu de tout ce qu'ils ont dans la marque, mais des moyens qui détrônent tous les calendriers du marché parce qu'ils ont des produits qui sont super cool, ils ont des petits formats, ils ont plein de produits, plein de gammes. Je pense qu'il y a moyen de faire un calendrier de fou. Donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que je suis trop dure? Est-ce que... Dites-moi, franchement, échangeons ensemble dans les commentaires, là, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, parce qu'encore une fois, ça reste que mon avis. J'espère en tout cas que cet unboxing vous aura été utile, et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye!